Imaginez un instant si on pouvait lire les émotions du marché, hein, toute cette bataille-là entre les acheteurs et les vendeurs, juste en regardant un graphique. Eh bien, c'est exactement la promesse des chandeliers japonais. C'est un véritable langage visuel qui nous permet de décrypter la psychologie des marchés. Et attention, hein, ce n'est pas une invention récente, loin de là. On remonte au Japon du XVIIe siècle. C'étaient les négociants Henri qui s'en servaient pour essayer d'anticiper les prix. C'est dire si c'est une technique qui a fait ses preuves pour comprendre cette fameuse lutte entre l'offre et la demande. Mais il y a un mais. Voici la question qui, franchement, change un peu la donne. Et si toutes ces figures super populaires, celles qu'on apprend tous au début, eh bien si c'était en fait les moins efficaces? C'est un peu la question provocante qui est au cœur de ce qu'on va voir ensemble. Alors, allons-y. Plongeons dans cet univers. Pour bien comprendre les figures, qui sont un peu comme des phrases, il faut commencer par la base, non? Il faut apprendre les lettres de l'alphabet. Et dans notre cas, la lettre, c'est le chandelier. Chaque chandelier, vraiment chaque bougie, peu importe la durée qu'elle représente, 1 heure, un jour, elle nous donne visuellement 4 infos hyper importantes. Le prix d'ouverture, le plus haut, le plus bas, et bien sûr, le prix de clôture. Tout est là. C'est assez simple en fait. Une bougie verte, ça veut dire que le prix a monté entre l'ouverture et la clôture. Une bougie rouge, c'est le contraire, le prix a baissé. La partie épaisse, on appelle ça le corps, c'est vraiment le cœur de la bataille, et les petites lignes fines, les mèches, eh bien elles nous montrent jusqu'où le prix est allé au plus haut et au plus bas durant la période. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Le corps, c'est l'histoire principale. Plus il est long, plus ça veut dire qu'un camp, les acheteurs ou les vendeurs, a vraiment dominé. Les mèches, par contre, c'est un peu les coulisses de l'histoire. Prenez une longue mèche en haut, par exemple. Ça nous raconte quoi? Que les acheteurs ont essayé de pousser les prix très haut, mais, hop, les vendeurs sont arrivés et les ont fait redescendre. C'est un rejet, en fait. Bon, maintenant qu'on a les bases, on peut passer à l'étape suivante, les figures. C'est simplement des combinaisons de plusieurs bougies qui racontent une histoire plus complexe. Et c'est là, attention, qu'on va un peu secouer le cocotier. Tout le monde, ou presque, a déjà entendu parler des figures classiques. Le doji, cette petite croix qui montre l'indécision du marché, ou le fameux marteau qui pourrait annoncer que la baisse est finie. C'est le b.a.-ba, on les voit partout. Sauf que, voilà le truc. Des recherches très sérieuses, notamment celles de Thomas Bulkowski, nous disent quelque chose d'assez dingue. Les figures les plus connues sont les moins efficaces. Et pourquoi? Au fond, c'est assez logique. Quand tout le monde voit la même chose, cette chose perd de sa valeur. Le signal est anticipé, exploité, et du coup, il ne marche plus aussi bien. Ça nous force à changer de perspective. On oublie la popularité et on se concentre sur ce que disent les chiffres. Ok. Alors, la question à 1 million, quelles sont les figures qui marchent vraiment? On va se concentrer sur 3 configurations qui, chiffres à l'appui, sortent vraiment du lot. La première, et c'est la championne toute catégorie niveau stats, c'est ce qu'on appelle la frappe à 3 lignes ou three-line strike pour les intimes. Alors, c'est quoi? C'est une figure qui annonce un retournement à la hausse. Imaginez le scénario. Le marché baisse, 1 jour, 2 jours, 3 jours, l'ambiance est morose. Et puis, boum! En une seule journée, une seule bougie verte, immense, qui non seulement annule les 3 jours de baisse, mais qui clôture même plus haut que le début de la dégringolade. Psychologiquement, c'est énorme. C'est comme si les acheteurs disaient « Ok, la récréation est terminée ». Et accrochez-vous bien aux chiffres. Cette figure a un taux de réussite de 84%. Oui, 84% de chances que la hausse continue après. C'est tout simplement la meilleure performance de toute l'étude. Allez, on enchaîne. Deuxième figure qui a un taux de probabilité très élevé, les 3 corbeaux noirs. Là, c'est l'inverse. C'est une figure qui nous dit que la baisse va probablement continuer. Et elle est super facile à repérer. On a 3 grandes bougies rouges à la suite. Et chacune ferme tout en bas ou presque. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que les vendeurs ont la main et qu'ils ne la lâchent pas. La tendance baissière est forte et elle a de bonnes chances de se poursuivre. Et le chiffre qui va avec? 78%. Encore une fois, c'est une probabilité qui pèse l'or. Et pour finir, notre troisième et dernière figure, la fameuse étoile du soir. Alors ça, c'est un grand classique du retournement, mais à la baisse cette fois. Ça se passe en 3 temps. D'abord, le marché monte. Ensuite, il y a un gap. Le prix ouvre plus haut que la clôture de la veille, avec une petite bougie, signe d'hésitation. Et enfin, le coup de grâce. Une grosse bougie rouge qui montre que les vendeurs ont définitivement repris la main. C'est souvent le signe qu'on a atteint un sommet. Et cette configuration, elle, a un taux de réussite de 72% pour annoncer un retournement baissier.
Et voilà concrètement ce que ça donne sur un graphique. On voit ici un bel exemple de figure de retournement haussier. Regardez bien, hein, elle se forme juste après une baisse, elle signale que l'état d'esprit du marché est en train de changer, et juste après, hop, une nouvelle tendance haussière qui démarre. C'est la théorie qui prend vie sous nos yeux. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on utilise ces infos? C'est quoi le plus important à retenir pour vraiment appliquer cette nouvelle façon de voir les marchés? Première chose, et c'est la plus importante, il faut faire confiance aux chiffres, pas à ce qui est populaire. Mais attention, on parle bien de probabilité, hein, pas de certitude. Une figure de chandelier, ce n'est pas une boule de cristal. Il faut toujours la combiner avec d'autres outils. Et surtout, le plus important, c'est de comprendre l'histoire, la psychologie humaine qui se cache derrière chaque figure. Le vrai avantage, il est là. Maintenant que ces clés de ce langage un peu secret sont sur la table, il reste une question en suspens. La prochaine fois qu'un graphique s'affichera, quelle histoire racontera-t-il?